cocktail, on va parler de Tati Beyoncé. Oui, je dis bien Tati parce que frère, ça fait 30 ans qu'elle entre notre imaginaire. Tu as beau la chasser par tous les moyens possibles, imaginables, elle revient par la fenêtre, c'est juste pas possible. Tu regardes la télé, Tati Beyoncé, les réseaux sociaux, Tati Beyoncé, le net, Tati Beyoncé, c'est juste pas possible. Elle est omniprésente et c'est ce qui fait la force d'un artiste légendaire. Elle est incontournable. Sur le plan musical, elle n'a plus rien à prouver. Ça, tout le monde en convient. Elle allume les tubes comme personne. Mais ce qui fait sa force, c'est aussi son impact visuel. À l'image de MJ, elle a su ces dernières années être une véritable icône en la matière. C'est la raison pour laquelle je vais vous dévoiler les 5 secrets de ces images les plus iconiques. Let's go. De ses débuts avec les Destiny's Child jusqu'à son 8e album solo, Cowboy Carter, Tati Beyoncé est devenue en un temps record une icône incontournable de la pop culture. À l'heure où les stars saturent les réseaux sociaux pour augmenter leur fanbase, Tati Beyoncé a accru sa notoriété du fait de la rareté de ses interviews. Toutefois, elle utilise un vecteur de communication tout aussi puissant que sa voix, son image. À l'instar de Prince, elle exerce un contrôle millimétré de son image. Chacune de ses apparitions médiatiques est étudiée, calibrée afin de générer le maximum de buzz et ainsi asseoir son statut d'icône. Dans ce clip, le couple décide d'asseoir leur statut de superstar en s'appropriant l'un des plus hauts lieux de la culture occidentale, à savoir le musée du Louvre. L'intention du couple est très claire. Ils veulent afficher leur réussite au plus haut niveau tout en pointant du doigt le manque de représentation de communautés noires dans l'histoire de l'art. Et pour moi, cette image où le couple pose avec des vêtements très chics mais hyper flashy devant le portrait très solennel de la Joconde, c'est une image iconique. Les deux stars se mettent au même niveau que la Joconde afin d'affirmer leur statut d'icône incontournable du XXIe siècle. Le 1er février 2017, Tati Beyoncé va encore défrayer la chronique en annonçant sa grossesse via une image postée sur Instagram. Et cette photo est symbolique à plus d'un titre. Tout d'abord, il faut savoir qu'elle a été postée le premier jour du Black History Month. Ce n'est pas un hasard. Elle veut clairement montrer son afroféminisme. Regardez bien l'attitude digne et retenue de Beyoncé, avec le voile qui couvre son visage qui rappelle celui de la Madone. Et regardez aussi les couleurs de ses sous-vêtements, qui sont rouges et bleus et qui font référence aux couleurs que porte traditionnellement la Vierge Marie, symbole d'amour et de royauté. Cette série de photos a été prise par Aole Wiskey. Aole Wiskey est un photographe qui est connu pour le détournement des œuvres classiques les plus connues, telles que celles des œuvres de Vermeer, Caravage ou de Vinci. En somme, à travers cette série photographique, Tati Beyoncé a voulu inscrire sa propre image, c'est-à-dire celle de la femme noire, au sein de la longue tradition iconographique occidentale de culture judéo-chrétienne héritée des grands maîtres. En 2018, Tati Beyoncé récidive. Elle va encore casser l'internet. Elle va poser pour le numéro de septembre de Vogue. Alors pour la petite histoire, le numéro de septembre est le numéro le plus attendu de l'année puisqu'il lance, comme en son habitude, la rentrée de la mode. Mais cette une, elle est historique car c'est la première fois qu'une couverture est prise par un photographe afro-américain chez Vogue en 123 ans d'existence. Derrière ce cliché iconique se trouve un photographe qui a déjà fait les honneurs de What Happened Stories, à savoir Taylor Mitchell. Le photographe s'est fait un nom en documentant la culture de la jeunesse afro-américaine.
Mais revenons à cette image. Une fois de plus, Tati Beyoncé se positionne en tant que Madonna avec humilité et simplicité. Son regard est fixe, voire distant. Elle se montre au naturel, sans aucun artifice, avec un port altier, couvert d'une couronne de fleurs. Une fois de plus, elle veut asseoir son statut d'icône vivante. En juillet 2022, Tati Beyoncé revient sur le devant de la scène avec une pochette d'album particulièrement brillante. On voit Tati Beyoncé fièrement assise sur un cheval argenté, très peu vêtu. Et cette image, là aussi, est iconique à plus d'un titre. En fait, ce cliché fait référence clairement aux années disco qui vont donner le ton de l'album. Et en 1977, la femme de Mick Jagger, Bianca Jagger, va apparaître dans l'une des soirées les plus folles du Studio 54, qui est une institution flamboyante new-yorkaise à l'époque. On va la voir enfourcher un cheval blanc pour traverser le dance floor pour sa soirée d'anniversaire. Bref, à travers cette image, Beyoncé veut montrer à la terre entière qu'elle est la reine du dance floor. Cowboy Carter. Alors là, il y a beaucoup à dire. Là, il nous a joué Miss Amérique. Les couleurs rouge, bleu, blanc, avec le drapeau américain, le Stetson, le chapeau de cowboy. Là, on est dans le Make America Great Again de Donald Trump, clairement. Donc ça me pose problème. Enfin, elle peut, hein, mais ça va à l'encontre de tout ce qu'elle a prôné tout au long de sa carrière. Donc, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, elle nous vend un album dit country, je ne l'ai pas écouté, qui apparemment a atteint le sommet des charts. Donc, quelque part, elle a déjà atteint son objectif. Mais la toile de fond, elle est bien plus vaste, les amis. En fait, ce qu'elle souhaite à travers cet album, c'est toucher une autre frange de la population américaine qui ne coûte pas forcément ses disques, en allant justement s'imposer sur les terres, notamment de Taylor Swift, qui elle a quelque chose que Beyoncé n'a jamais eu durant toute sa carrière, ce fameux Grammy du meilleur album de l'année. C'est ça qui se joue. Mais de l'autre côté, avec cet album, en se réappropriant les codes du Far West, Tati Beyoncé réinscrit l'image du cow-boy noir de notre imaginaire. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais au 19e siècle, la moitié des cow-boys, vous m'entendez, la moitié des cow-boys étaient noirs. Sauf que l'histoire les a invisibilisés. C'est un fait. Maintenant, est-ce qu'elle est fidèle à son identité? Certes, la country puise dans les racines afro-américaines des États-Unis. Parce qu'il faut savoir que, notamment à travers cet instrument de musique, le banjo, qui est utilisé par les esclaves africains, et qui ont été ensuite déportés sur le continent américain et dans les Caraïbes. Mais généralement, les artistes noirs ont été tenus à l'écart de ce genre musical. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de cette couverture, ce visuel, le dernier album de Beyoncé? Est-ce que vous pensez qu'il est fidèle à son identité, à ce qu'elle est? Ou vous pensez que c'est The Fair? Ça Soul Fox, c'était la story de Tati Beyoncé, ces 5 images les plus iconiques. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Ciao ciao! Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à retweeter. Merci. À plus. Ciao.